Elle t'avait appelé. Et elle t'appelait. Ça fait exactement comme 2 ans en arrière. Que vous avez appelé pour vous annoncer qu'elle était enceinte. Et quand vous annoncez ça, ta joie n'a pas duré. Parce que quand elle t'appelle, elle ne t'avait pas appelé avec son propre numéro orange que tu connais là. Elle t'avait appelé avec un numéro MTN, un numéro inconnu. Et elle t'appelait avec ça, elle t'a annoncé qu'elle était enceinte. Et après avoir annoncé qu'elle était enceinte, j'ai vu 1 mois, j'ai vu 2 mois. Au 2e mois, à la 2e semaine, 2 mois, 2 semaines, 3 jours, elle a perdu l'enfant. La grossesse est sortie. Et ça fait une fausse couche. Et le Seigneur demande que je prie parce qu'on a gâté son ventre. Dieu veut arranger son ventre. Oh, yeah. Ta fille ne va pas seulement te donner un enfant, mais elle va te donner des enfants. Maman, vous venez d'où? Vous venez de Bafoussam. Je vais prier pour vous, que le Seigneur vous aide et que le Seigneur vous bénisse. Regardez, il y a des problèmes dans la famille concernant les enfants qu'il faut que je prie pour ça. Où est votre mari? Ça fait longtemps qu'il est mort. Plus de 5 ans qu'il est mort. Il vous avait parlé de Jacques. Il avait un frère qui s'appelait Jacques. Prophète. C'est son frère. Prophète, papa. Parce que quand je regardais votre vie, la vie de vos enfants, il y a un problème. Et votre mari avait eu, parce que le frère Jacques, il n'était pas de la même mère. Vous comprenez? Et le Seigneur demande qu'on prie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes entre votre mari et le Jacques. Il y avait des sérieux problèmes entre eux. parce que Jacques avait porté sa moto. Avance, papa. Acclame le Seigneur Jésus. Prophétise. Et même avant la mort de votre mari, ils n'ont pas résolu le problème là totalement. Parce que il était question que l'argent soit remboursé. Et il y a eu des tiraillements par rapport à ça. Et pour finir, le problème n'a pas été résolu. Et dans le règne de l'esprit, j'ai vu dans la vision comment le monsieur le Jacques n'avait pas pris les choses à la légère. Parce que, en fin de compte, parce qu'il a essayé de convaincre les gens que c'est lui qui avait raison. Oh, c'est lui qui avait tort. Et quand les gens ont découvert la vérité, que c'est lui qui avait tort, les gens se sont retournés contre lui. Parce que quand le problème s'y a déclenché, les gens prenaient ton mari comme une mauvaise personne. On a tout dit de lui au point où, dans la famille, il était mis à part. Et quand la vérité a finalement été, le Seigneur me dit que le monsieur, ne pouvant pas supporter la pression de la honte, il y a des choses qu'il est allé faire. Avance, papa. Et ces choses-là, maintenant, c'est en train d'attaquer vos enfants. Et le Seigneur demande qu'on prie pour briser ça. Amen. Afin que la vie de vos enfants soit épargnée. Que Dieu bénisse vos enfants. Dans la vision, ce qui t'était arrivé dernièrement, il ne faut plus que ça revienne. Tu comprends? Parce que récemment, je vois un problème que vous avez eu avec vos mains. C'était comme des démangeaisons. Ça grattait. Et Dieu demande qu'on prie pour que ça ne revienne plus. Parce que vous voyez avoir des sérieux problèmes au point où j'ai vu le doigt, le pouce, avait eu un problème. Même maintenant, ça fait mal. Prophète. Avance, papa. Avance, papa. C'est parce qu'il y a un poison dans votre corps. Et le poison s'y est venu à cause du fait que vous avez salué quelqu'un de mauvais dont je préfère taire le nom. Ben, si je donne le nom de la personne, ça va créer des problèmes dans la famille. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous connaît. Et cette personne, c'est un homme, c'est un monsieur. Donc je préfère taire le nom. Mais je vais prier. Je vais retirer le poison là maintenant. Ça va partir maintenant. Et vous serez guéris maintenant. Maman, regardez. Le Seigneur vous aime beaucoup. Et il va vous bénir. Voici Martine. Maman, regardez. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que vous êtes touché, il y a vu Martine. C'est ma fille. C'est ta fille, Martine. Prophète. Voyant. Oh yes. Yes, papa. Elle est où? Elle est en Djoumbé. Elle est en Djoumbé. C'est celle qui a même écrit son nom là. Elle n'a pas d'enfant, pas de
Laisse-moi parler. C'est moi qui parle, non? Comment tu m'aides dans mon travail? Tu es devant un voyant. Il faut laisser le voyant faire son travail. Oh yes. C'est pour elle que tu es venu. C'est pour elle que tu es venu. Attends, je vais te parler. C'est moi qui vois, non? On t'a donné le papier des nouveaux. Parce que ce qu'elle voulait dire par rapport à Martine, elle a déjà dit. Que maintenant je lui dis ce qu'elle a écrit dans son papier. Oh yes. Le voyant Regarde les jaloux. prophétise. Mes yeux sont ouverts pour voir. Yes. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Oh yes. Et ma bouche ouverte pour annoncer les oracles de l'éternel. Amen. Dans le règne de l'esprit, je regarde ton papier qu'on t'a donné tout à l'heure que tu remplis. Yes. Tu as rempli normalement les informations. Yes. Maintenant, en bas, là où on a demandé que tu donnes un sujet de prière, pour que le prophète prie pour toi, va plutôt le nom de Martine que tu as écrit là-bas. Yes. Hein? Le voyant. Prophétise. C'est son nom que tu as écrit là-bas. Va prendre, tu viens nous montrer, on voit. Hey. Hey. Jésus, c'est Jésus-Christ qui fait ces choses. Attendez, tu as écrit le problème. Elle dit, ma fille qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de mariage, pas d'enfant. Que mes Martine. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est puissant. Maman, regardez, ce que je te fais comprendre, c'est que Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Dieu te connaît plus que toi-même. Et Dieu veut apporter un changement dans ta vie. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu Martine ici. Je l'ai vu faire 2 foyers, comme 2 mariages. Vous comprenez? Je l'ai vu, elle était avec un monsieur, avec qui il y a vu 1, 2 et 3 ans. Et les choses n'ont pas changé. Ils se sont séparés. Et elle est restée comme ça. Et après, elle est encore entrée en contact avec un autre monsieur, avec qui elle a eu à vivre pendant un nombre de temps. Et le monsieur ici là, avant même d'être avec elle, le monsieur avait déjà une autre femme avant. Et il s'était séparé de cette femme-là. La femme était partie avec 2 enfants. Et c'est comme ça qu'il a encore eu du temps avec ta fille. Après, ils se sont séparés. C'est maintenant qu'elle-même, elle est seule. Acclame le Seigneur Jésus. Prophète. Maintenant, quand j'ai regardé dans la vie de ta fille, je constate que dans le règne de l'esprit, je regarde le ventre de ta fille. Je vois les cailloux dedans comme les graviers. Je vois les cailloux dans le ventre de ta fille. Les cailloux dans son ventre. On a gâté son ventre spirituellement. Parce que dans le règne de l'esprit, la seule fois où tu as eu espoir par rapport à ta fille, au point où ta joie a été volée, c'est la période qu'elle annonçait la fausse couche. Parce qu'elle avait une fausse couche. Oh! Hey. Papa. Hey, hey, hey. Elle t'avait appelé. Elle t'avait appelé. Et elle t'appelait. Ça fait exactement comme 1, 2 en arrière. Que vous avez appelé pour vous annoncer qu'elle était enceinte. Et quand vous annoncez ça, ta joie n'a pas duré. Parce que quand elle t'appelle, elle ne t'avait pas appelé avec son propre numéro orange que tu connais là. Elle t'avait appelé avec un numéro MTN, un numéro inconnu. Et elle t'appelait avec ça, elle t'a annoncé qu'elle était enceinte. Et après avoir annoncé qu'elle était enceinte, j'ai vu 1 mois, j'ai vu 2 mois. Au 2e mois, à la 2e semaine, 2 mois, 2 semaines, 3 jours, elle a perdu l'enfant. La grossesse est sortie. Et ça fait une fausse couche. Et le Seigneur demande que je prie parce qu'on a gâté son ventre. Dieu veut arranger son ventre. Oh, yes. Ta fille ne va pas seulement te donner un enfant, mais elle va te donner des enfants. Des petits-fils. Tu seras une grand-mère heureuse. Une grand-mère heureuse. Dis à ta fille, dis à ta fille de venir me voir dimanche le 21. Qu'elle vienne prendre son bébé. Afin qu'elle vienne prendre ses enfants. Amen. Oh yeah. Elle sera enceinte et elle va accoucher un garçon. Amen. Amen. Dimanche le 21.